Yo les amis, nouvelle réaction, My Hero Academia, l'épisode 24, ça y est, il reste 2 épisodes avant la fin et on va devoir attendre beaucoup trop longtemps avant d'avoir la saison 5. Il faudrait compter, je pense, une année au minimum pour avoir la suite. Donc je suppose qu'on l'aura l'année prochaine, ça c'est sûr. Ou avec un peu de chance, on peut l'avoir vers la saison d'automne. Bref, on espère tout simplement qu'on aura la suite un peu plus tôt que prévu. Mais avec tout ce qui se passe avec le corona, j'imagine qu'on va devoir attendre beaucoup trop longtemps avant d'avoir la suite. Et j'en profite justement pour vous dire, les gars, restez chez vous. Restez chez vous, bordel. Vous avez des mangas. Vous avez Netflix, vous avez FIFA, vous avez Animal Crossing, hein, pour les gens qui aiment, vous avez Minecraft, vous avez Twitch, vous avez YouTube, vous avez moi. Alors restez chez vous les gars, c'est pas si compliqué que ça, sortez pas, y a rien à faire de toute façon. Vous avez My Hero Academia, vous avez One Piece, vous avez tout ce qu'il faut, donc vous restez chez vous. Voilà, et puis c'est tout, et on kiffe ça ensemble. Parce que si vous crevez, bah, ça je l'ai déjà dit dans ma réaction précédente, mais je le répète, toi qui me regardes derrière ton écran, si tu crèves, avec qui je vais faire ma réaction, pour qui je vais faire ma réaction, bah, pour personne. Je vais faire ma réaction, je vais tourner la vidéo comme un con, hein, avec personne d'autre qui va la regarder. Donc tu restes chez toi, voilà. Bref, on revient sur l'épisode précédent et qui dit épisode précédent dit tout simplement le magnifique sourire de Eri qu'elle nous a lâché, la meuf, je dis la meuf, il faut pas que je dise la meuf, je vais dire la petite fille toute mignonne, elle s'est enfin libérée de son trauma. Hein, c'est-à-dire que tous les démons qu'il a pourchassés, et s'est libérée, elle a vaincu ses démons, elle a vaincu son passé, et s'est libérée de son trauma, et finalement elle a pu sourire. Et tu vois Mirio aussi qui sourit derrière, franchement le mec il m'a aussi touché, il a risqué sa vie, et il a perdu son alter et son mentor, pour sauver Eri. Alors la moindre des choses c'est qu'elle puisse rire et sourire. Et c'est le cas comme vous l'avez vu durant ma réaction précédente. J'ai lâché ma petite larme parce que franchement c'était magnifique, c'était beau, il y avait tout était présent. Franchement, si t'as pas au moins lâché un sourire, un petit sourire comme ça quand t'as vu Eri sourire, c'est que franchement mec t'as pas de cœur. Toi qui me regardes derrière ton écran, t'as pas de cœur. Si t'as pas souri ou t'as pas lâché une petite larme, t'inquiète, tu as le droit de pleurer après dire, enfin j'ai eu une poussière dans les yeux, enfin tu m'as compris, mais t'as le droit de pleurer un petit peu. Moi j'ai vécu le truc avec Eri et Midoriya et Mirio, j'ai vécu le truc. On dirait que j'étais présent dans cet épisode. J'ai assisté au cancer, j'ai kiffé ma race, je me suis enjaillé, j'ai souri, j'ai même pleuré lorsque Eri a souri, enfin j'étais dedans, j'étais à 100% dedans. Et franchement, c'était un magnifique épisode. Il se passe pas grand chose durant cet arc, mais il est quand même vachement important. On voit les retombées des combats, de tout ce qui s'est passé durant le camp de vacances, enfin le camp d'été, le combat de All for One, les Yakuza, etc. On voit tous les retombées, on voit que plus personne, enfin pas que plus personne, mais Yue a perdu un petit peu plus en crédibilité, donc ce qui fait que la police vient directement voir le proviseur et lui dire « Écoute mec, tu sais pas gérer tes gosses, tu sais pas gérer tes élèves, du coup c'est nous qui vont s'en charger. » Et il y a eu le combat de Gentle Criminel contre Midoriya qui s'est soldé par une victoire de Midoriya. C'est bon, le mec il arrive un petit peu à maîtriser les 20% grâce aux gants que l'autre meuf lui a donné. Donc c'est déjà un plus pour lui. Et puis voilà, donc, comme je vous l'ai dit durant ma réaction précédente, il y a une petite relation, enfin une sorte de ressemblance entre Midoriya et Gentle Criminel. Du fait que si Midoriya n'avait pas rencontré All Might, il aurait pu finir comme Gentle Criminel. Qu'on allait lui cracher dessus, de lui dire que t'es un incapable, que tu ne vaux rien, que sans alter tu vas arriver à rien finalement. Donc du coup le mec, Midoriya, aurait pu glisser vers le côté sombre et devenir un vilain. Ce n'est pas un criminel random qui va juste apparaître et puis il va passer son chemin. Non, ça a raconté quelque chose si tu préfères. Bref, il reste 2 épisodes et c'est sûr qu'on va les kiffer ensemble. Du coup, on démarre tout de suite la réaction. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Allez! C'est parti.
Ah, déjà fin novembre. Oh, eh, si on commence l'épisode avec ça, mon cœur il va lâcher. Oh, ok, elle est trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Oh, oh. Eh les gars, ça fait plaisir. Avec tout ce qui se passe là, le confinement, c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vois Harry sourire comme ça et kiffer la life, tout simplement. Ah oui, on l'a oublié, le grand-père. Il est toujours dans le coma, putain. Et Chisaki, il peut plus le réparer finalement. Oh là là, c'est chaud. Putain. Ah, c'est vrai ça. Mais US, c'est comme un foyer finalement. Ah, t'imagines si elle arrive à maîtriser son pouvoir. Oh putain, ça va être vraiment. Elle va être un atout, mais. Elle va être un allié, mais franchement de taille. Putain, mettez-moi la tête de Mirio, comment ça a été dessiné. Apprenti chez Ox. Ox. Putain, j'ai tellement envie, vraiment j'ai envie de le voir. Oh, ils sont de retour. Elle est de retour. Oh là, je suis content. Ah, c'est vrai que... Mais je suppose qu'elle a perdu son alter. Ah, il est de retour. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir sans maquillage et sans leur tenue. Les retrouvailles. Putain, c'est vrai que la meuf là, je pense que elle a perdu son alter, la meuf avec les cheveux verts. Je suppose. Enfin, elle était traumatisée, je pense. Elle est sortie de son trauma, je pense. Ah, j'ai beaucoup dit le mot je pense. Enfin, je pense. Mais ça fait plaisir de les revoir. Et regardez, elle est toute mignonne, avec ses yeux de lapin. Ouh. Oh putain, elle a plus d'alter. Mais elle est comme Mirio et elle garde... Putain, l'enfoiré. C'est mon vilain défaut. Oh putain, l'enfoiré. Deuxième classement. Oh, il y a des... Le top national des super-héros. Oh là là là. Là, ça fait vraiment comics. C'est vrai qu'on a toujours cette... on a envie de voir qui c'est le plus fort, qui c'est le top 1, qui c'est le top 2. Putain, de 32 jusqu'à... Putain, de 32 à 400. Ah, ils ont beaucoup chuté, là. Dragonique. Numéro 9. Numéro 9. Samouraï, le héros cuirassé. Putain, mais c'est quoi ce délire? Quoi? La vedette de... C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux, une machine à laver. C'est pas sérieux. Ah, je me disais aussi, c'est pas elle en fait. Le héros bouclier. Putain, il me fait penser à l'anime là, le gars au bouclier. Oh, la classe. Mirko. Oh putain, elle est badass. Oh, elle est badass, elle est badass. Je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Headshot. Lui aussi, il est stylé. Oh, il est de retour. Il est... Ah oui, ah, d'accord. Ox! Oh, le voilà enfin! Oh là, il est stylé! Mais il paraît jeune là, il est jeune le mec. Mais il est stylé! Oh, il est stylé! Oh, il est toujours énervé, mais il en jette les mecs, c'est un mal alpha. Oh putain. En plus, il a changé de tenue là, il a mis des trucs là, il a changé de design. Ah, c'est trop fort. Ah, ok, je commence à comprendre un petit peu sa personnalité, le mec, comment il fait le truc. D'accord. C'est un petit blagueur, je pense. Enfin, le mec qui s'en bat les couilles, quoi. Enfin, qui fait que quand on lui semble. Ah, c'est là, je la kiffe. Elle est badass. Oh, ouais, je la kiffe. Oh, no Aikido! No Aikido! Ah, la meuf, virilité, hein. Enfin, féminité, mais... comment on dit déjà? Enfin, bref, tu m'as compris, mais c'est ça. Oh, il se la pète. Il se la pète, le gars. Mais franchement, il est stylé, quoi, Ox. Enfin, même le nom et l'alter, je pense, enfin, il utilise ses ailes. Enfin, c'est évident, hein. C'est stylé. Lock Lock. Ah, il m'a manqué Lock Lock. Même s'il a rien branlé durant l'attaque contre les Yakuza, mais Lock Lock. Ouais, c'est vrai. Ah, je savais, il est jeune, mais pas à ce point-là. Il a 20 ans? Putain, il a 20 ans, il est déjà deuxième. Oh là 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 là. À 18 ans, il a monté son agence? Oh, il se rappelle du truc. Oh.
Oh putain, ils l'ont pas compris, mais pour moi, je félicite. Ah, pardon, excusez-moi, ça m'arrive tout le temps. Gars, je félicite. Non, mais c'est juste, regardez-moi. Ça suffit. 俺を試した。まさか、むしろアシストでしょ。よかったでしょ。俺は別にオールマイトファンでもないし、ああなりたいとも思ってません。Tu m'étonnes. それでも、あの人の引退はショックでした。あの人のようにアイコニックな存在とは言いません。しかし、新たなリーダーは今絶対に必要だと考えています。安心しました。かっこよかったですね。話はしまいだ。他の者へ謝罪してこい。ああ、ここから本題です。光る、ゼロ。チームアップのお願いです。俺の地元、今嫌な Une team, enfin équipe. Le premier avec le deuxième. Crématorium. 前のはよくわかんねえままだったからな。今度は期待してるよ。 Oh. Dites pas que qu'il est du même niveau que le premier là qui avait attaqué All Might durant la saison 1. T'imagines, c'est ça? Oh putain. Oh putain, ça va. Attends, je vais régler ce truc. Putain, ça va tout niquer. Son alter, c'est la honte. Et la dernière fois, on a eu l'alter de l'amour et maintenant l'alter de la honte. Putain, oh là là. Et le mec, il sauve les gens avec ses plumes. Et il parle, il marche, il sauve des gens. Putain. Le mec, il doit être vraiment, vraiment, mais vraiment fort. Oh le mec, oh l'enfoiré, c'est un enfoiré. Le mec, il est jeune, quoi. Il a que 20 ans, il a 20 piges. Il est deuxième. Franchement, le mec, il doit avoir une belle vie. Il doit avoir la belle vie. Il se met bien, il se met bien. Par contre, Endeavor, il a encore du chemin à faire. Mais on sent que le mec, il a envie de changer. Voilà, tu le sens. T'as vu? Oh, en fait, il est vraiment fan d'Endeavor, mais le vrai Endeavor, quoi. Le mec, vraiment... その息子って肩書きがもう欲しいじゃないですか、注目度的に。でもまあ、今となっちゃ月読みが来てくれてよかった。ショート君仮面落ちてブランドに手 Ah, ついちゃいま juste した pour dire que vraiment, Fumikage, il a passé son stage avec Ox. Franchement, c'est pas rien. いい加減にしろ。こんな話をしに九州組んだりまで来たんじゃない。そろそろ本題を話せ。噂の件ですか。怪人ノーム、ヴィラン連合だ。 Les brainless. 趣味なあや Brainless. 神野で格納されていた数十体をオール・フォー・ワンもろとも捉え、それ以降連合に動きはあれどノームの出現は確認されていない。あれで全部だった。まだあるけどオール・フォーさんしか場所知らない。 Ah mais pour ça, il en reste, hein. Il en reste. Il en reste un paquet. 得てないです。ガチ噂です。出張に出た時、地元の人から聞いたのが最初です。その時は警察とも協力して混乱を避けるためこっそり捜査したんですが何も出ずで、ちょっと気になったんで個人的に全国飛び回って調査してみたんです。
違いはあれど似たような噂話が全く関連のない地域で湧いてました。結果的にはどれも噂でしかなかったんですが、抽象的な見解になっちゃうんですけど、雄英、オス、神のを経て怪人というヴィラン以上に不気味な存在をみんな知ってるわけじゃないですか。どっかのアホが不安を煽る目的でほら吹いて、それが今連覇してるんじゃないかな。さっきのヴィラン、異能解放万歳叫んでたでしょ。あれも似たようなことで、今大昔の犯罪者の辞典が再出版されて結構売れてるんですよ。D'accord. 感化されちゃったんでしょうね。社会が不安な時ほど D'accord, donc il y a des sortes d'influenceurs en ce qui concerne les haltères et leur utilisation. D'accord. ナンバーワンのあなたに頼れるリーダーになってほしい。立ち込める噂話をあなたが検証して安心してくれと。 D'accord, donc en fait il veut lui apporter son soutien quoi. 昨日も同じようなこと言いましたけど、要はナンバーワンのプロデュースですよね。 Comment il se la pète son manager il a 20 piges. 今日も何もなかったと管を巻いて床につく。これ最 Me taper une mousse. ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんです。エンデバーさん、お客様、お飲み物じゃなくてお姉さん。 Oh, oh, oh. Putain, le mec il a débarqué comme ça, on n'a rien vu venir. Il a rien eu. Il a rien eu. Oh le combat. Putain, c'est ça le combat que vous nous vendiez depuis... Enfin, depuis les 6 derniers épisodes. Putain, Ox et Endeavor contre le Brainless là, que je pense qu'il va être vraiment fort. Enfin, je pense qu'il est même du même niveau que le premier là qui s'est battu contre All Might. Putain. Alors, ils l'ont envoyé contre Endeavor pour le tester finalement. Alors, t'imagines s'il y en a plusieurs comme lui? Oh là là, mais ça va... Oh putain, mais sans All Might, je sais même pas comment ils vont faire finalement. Wow, putain, c'est chaud. Ce qu'on kiffe le plus dans une bande dessinée, dans un comics, dans un manga, lorsqu'on est jeune, et même lorsqu'on grandit, c'est le classement des héros. C'est de voir et de savoir et de connaître, eh bien, qui c'est qui est le plus fort. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'autre? Qui c'est qui est le numéro 1? Qui c'est qui est le numéro 2? Enfin, bref, etc. Tu m'as compris. Et c'est ça ce qu'on retrouve dans cet épisode. C'est-à-dire que comme on veut savoir qui est le plus fort entre Goku et Vegeta, ou bien les théories foireuses du qui c'est qui est fort, est-ce que c'est Goku ou Naruto ou Saitama, tu vois beaucoup de vidéos sur YouTube défiler par rapport à ça. Et même dans les comics, il y a Batman, Superman, alors qui c'est qui est le plus fort, alors qui c'est qui est le badass. Eh bien, on retrouve la même chose durant cet épisode. Voilà, le festival, il est terminé, enfin voilà, cet arc, voilà, c'est passé, c'est fini, bye bye, merci pour tout, Eri Asuri, c'est bon, on passe à autre chose. Et on enchaîne directement avec le classement des héros. Franchement, j'ai passé un pur moment de plaisir, j'ai bien rigolé avec les noms, voilà, je me suis tapé des barres de rire. Enfin, comment dire, t'as un numéro 7 des classements qui est une machine à laver, forcément tu ris. Tu peux pas faire autre chose que rire. Franchement, c'était marrant. Et puis voilà, t'as le classement, t'as All Might qui n'est plus là, tu vois les retombées sur les classements. Maintenant, Endeavor qui est devenu le numéro 1. Et puis t'as Ox, je sais pas comment ça se prononce, mais Ox, il est stylé et il est jeune. Et en plus, avec ses plumes qui sont rouges, le mec,
Je le kiffe. Après, on le connaît pas très bien pour l'instant, Ox. On sait pas si c'est vraiment quelqu'un de bien, si c'est vraiment un héros qui le fait par passion, ou bien qu'il fait juste pour se mettre bien, pour avoir une belle vie, avoir la cote auprès des jeunes. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vers la fin, il a dit « Je rêve d'un monde où les héros s'ennuieraient ». Du coup, le mec, lorsqu'il a dit ça, j'ai remis en cause mon jugement. Je l'avais pris pour un enfoiré, c'est un mec qui aime bien frimer, qui aime bien se vanter, etc., qui est fort, c'est vrai, mais qui mérite pas vraiment d'être un héros. Après, lorsqu'il a sorti ça, je me suis dit « Non, peut-être que je l'ai mal jugé ». À l'opposé du spectre émotionnel, eh bien l'apparition des Wild Wild Pussycat attire l'attention une nouvelle fois sur All for One. Tu vois bien que All for One c'est un mec vicieux, il est malsain. Tu vois tout le temps que All for One il est tout le temps en train de sourire. Ouais, il est posé, relax, il est en train de sourire. Le mec il est quand même incarcéré, il peut pas bouger ni rien. C'est comme si tout ce qui se passe là actuellement, c'est ce qu'il avait prévu en fait. Et donc peut-être que ce qui va se passer encore dans le futur, il a aussi prévu ou prédit, ou je sais pas comment on dit, mais tu m'as compris. Bref, le Brainless, il débarque de nulle part, il attaque Endeavor et Ox en même temps. Ça veut dire que ce Brainless, il est extrêmement fort. Et je pense qu'il est du même niveau que celui qui s'est battu contre All Might. Après, je pense que d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est que le Brainless qui s'est battu contre All for One, contre All Might plutôt, il était spécial parce qu'il était conçu spécialement pour rivaliser contre All Might. Du coup, est-ce que ça veut dire que ce Brainless là, il est fort mais pas plus ? Ou peut-être que Endeavor et Ox, ils vont vraiment galérer contre lui. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce combat. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour mater ce combat. Franchement, gardez ça pour le final. On n'aurait pas pu faire mieux. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Putain, ce combat va être dingue. Bref, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi si l'envie vous prend, et surtout à lâcher un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la réaction prochaine, comme toujours. Et puis, restez chez vous, c'est très important. Sur ce, tchuss!